Chapitre 118 1776 Un homme. Philosophe indulgent, ministre citoyen, qui ne cherche à le vrai que pour faire le bien, qui d'un peuple léger et trop ingrat peut-être, prépare le bonheur et celui de son maître. Ce qu'on nomme disgrâce a payé tes bienfaits. Le vrai prix du travail n'est que de vivre en paix. Ainsi que lamoignon, délivré des orages, à toi-même rendu, tu n'instruis que les sages. Tu n'as plus à répondre au discours de Paris. Je crois voir à la fois Athènes et Sibérie, transportés dans les murs embellis par la Seine. Un peuple aimable et vain que son plaisir entraîne, impétueux, léger et surtout inconstant, qui vole au moindre bruit et qui tourne à tout vent. Il juge les guerriers, les ministres, les princes, rit des calamités dont pleurent les provinces, clabaude le matin contre une édit du roi, le soir s'en va siffler quelque moderne, ou moi, et regrette à souper dans ses turlupinades, le divertissement du jour des barricades. Voilà donc ce Paris. Voilà ces connaisseurs dont on veut captiver les suffrages trompeurs. Hélas, au bord de l'Inde, autrefois Alexandre disait, sur les débris de 100 villes en cendres, qu'il m'en a coûté quand j'étais si jaloux, railleur athénien, d'être loué par vous. Ton esprit, je le sais, ta profonde sagesse, ta mâle probité n'a point cette faiblesse. À d'éternels travaux tu t'étais dévoué, pour servir ton pays, non pour être loué. Caton, en tous les temps gardant son caractère, mourut pour les Romains sans prétendre à leur plaire. La sublime vertu n'a point de vanité. C'est dans l'art dangereux que Phébus inventé, dans le grand art des vers et dans celui d'Orphée, que du désir de plaire une muse échauffée, du vent de la louange excite son ardeur. Le plus plat écrivain croit plaire à son lecteur. L'amour-propre a dicté sermons et comédies. L'éloquent Montaset, gourmandant les impies, n'a point été fâché d'être applaudi par eux. Nul mortel, en un mot, ne veut être ennuyeux. Mais où sont les héros dignes de la mémoire, qui sachent mériter et mépriser la gloire?